c'était un enjeu extrêmement important pour le territoire de pouvoir avoir un lieu aussi superbe, je dirais, au pied de la cathédrale. Traditionnellement, l'équipe était répartie sur 2 sites. Le site de Machaut, dans un bâtiment classé monument historique, mais très peu adapté à l'accueil des publics, et une autre partie de l'équipe au centre des congrès. Donc là, c'est le symbole du regroupement de l'ensemble de l'équipe de l'Office de tourisme dans un outil extrêmement moderne. Par comparaison avec les autres offices de tourisme en France, on est dans le top 5. Donc on a vraiment une très belle boutique, on a des outils numériques qui sont adaptés, vous voyez derrière moi un mur d'image. C'est plutôt rare dans les offices de tourisme qui sont dans des bâtiments contraints, ce qui était le cas auparavant. Donc là aujourd'hui, il faut savoir saisir notre chance, se dire qu'on a une chance inouïe. On est au pied de la cathédrale, 800 000 visiteurs par an. Donc il faut leur donner envie de passer par l'office de tourisme pour leur donner des idées de découverte, pour prolonger leur découverte sur le territoire. Les projets sont multiples aujourd'hui. C'est déjà essayer de développer bien sûr l'accueil, de déployer un système d'accueil hors les murs, au-delà de ce bel équipement, parce qu'on sait qu'un touriste sur 10 passe par l'office de tourisme, donc il faut aller les chercher, c'est extérieur. Donc on a testé un ensemble de solutions, notamment cet été, avec des gyropodes, des conseillers en séjour qui allaient au-devant des visiteurs, à l'extérieur, sur le parvis de la cathédrale, mais aussi en centre-ville. Donc c'est des choses simples, mais il faut être moderne, il faut s'adapter par rapport aux attentes des clientèles. Et puis les projets aujourd'hui portent principalement sur la construction d'une offre d'excellence qui soit adaptée aux attentes des publics. Il faut proposer une offre qui soit crédible, distinctive et adaptée. Les objectifs, c'est, à citer, faire en sorte que le territoire soit à terme perçu comme un territoire premium, avec déclencher des envies, notamment auprès de la clientèle parisienne, leur faire comprendre qu'on n'est qu'à 45 minutes de Paris et qu'on a la possibilité de venir passer un court séjour ici à Reims pour se détendre, pour une excursion à la journée, et donc leur donner toutes les motivations de venir. Donc certes, le patrimoine fait partie de ces motivations, le patrimoine architectural avec la cathédrale, le palais du Thau, mais il y a aussi depuis le mois de juillet, pas simplement depuis le mois de juillet, mais avec cette deuxième inscription au patrimoine mondial UNESCO des caves, coteaux et maisons de champagne. Donc ça doit nous donner une impulsion supplémentaire pour travailler sur une dimension œnotourisme. D'ici octobre 2016, d'une opération qui s'appelle Destination Vignoble, qui est menée en partenariat avec le comité régional du tourisme, avec Atout France, qui est le groupement d'intérêt économique ou l'outil de promotion de la France à l'étranger. On va accueillir 400 tour opérateurs, agents de voyage et exposants ici à Reims, pour l'occasion unique de donner un coup de projecteur sur le territoire et de leur montrer sur place nos atouts touristiques en matière de no-tourisme, mais aussi de patrimoine.